Salut People, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Et c'est encore un Nuts Publishing Expert, puisque je vous ai présenté il y a quelques jours Inflexible et maintenant on repart au combat. Mais il y a bien plus longtemps que cela. Fini les bocages normands, place au combat en Grèce et avec la Perse, avec 300, la terre et l'eau. Alors je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette jolie boîte avec un format tout particulier. Vous voyez. Avant que je regarde, c'est un format de livre. On va voir. Voilà. On regarde un petit peu ce qui se cache dans cette boîte, un petit unboxing. Et puis je vous présente dans une deuxième partie de la vidéo les règles de 300, la terre et l'eau. Donc c'est pour 2 joueurs, 14 ans et plus pour des parties entre une demi-heure et 40 minutes lorsque vous allez découvrir tout ça. Donc 300, la terre et l'eau, c'est parti pour la petite découverte. Alors, on a ici un petit livre de règles, petit parce que il est petit, voilà. C'est pourtant c'est une Nuts Expert, hein, mais c'est pas très, les règles sont assez simples, plein de petites choses, mais ça se lit très facilement et ça se comprend très facilement. Il n'y a vraiment il n'y a aucune interrogation à la fin de la lecture des règles. Et puis il y a même une explication des cartes pour vous expliquer un petit peu la thématique, puisqu'il y a une grosse thématique historique. Alors, on va regarder ça, ce qu'on va retrouver dans 300. Alors, l'ouverture, c'est comme un livre, j'adore. Voilà, voyez, c'est plutôt sympa. Hein, ça c'est assez élémentaire. Donc, pas de risque que ça s'ouvre. Donc, on a quoi? On a ici des dés. On y reviendra. Ça n'a rien de particulier. On va regarder de suite. Tout d'abord, hop là. La boîte est sympa hein, avec le joli décor. Allez, on va regarder surtout déjà le plateau de jeu, qui est un petit plateau de jeu. On va se le mettre comme ça. Tiens, voilà. Non, comme ça. Comme ça, on se met. Comme ça, vous avez des écritures dans le bon sens. Donc là, on a une vision hein, entre la Perse et la Grèce, hein, avec ici Athènes et Sparte. Et puis ici, Éphésos et Abydos, qui vont être les 2 villes de départ de chaque joueur. Ensuite, il y a un système ici de ports, hein, pour la partie fluviale, et puis des routes qui relient les villes entre elles, qui vont permettre de vous déplacer vos armées et d'attaquer. Alors, ça se joue en 5 tours, qui correspondent aux 5 invasions perses sur la Grèce. Alors là, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous direz, mais il n'y a pas eu 5 invasions, et non, il n'y a eu que 3 historiquement, au moment de cette longue guerre. Mais voilà, dans le jeu 300, ici chez Nuts, on ira jusqu'à 5 invasions. Je dis jusqu'à, puisqu'il y a un autre objectif qui va mettre fin au jeu, si un joueur a réussi à conquérir les 2 villes majeures, les 2 cités majeures de son adversaire. Alors, ici, on a un ensemble de petits tokens. Alors, il y a les rouges et les bleus, comme ça, il n'y a pas de dispute. Alors ça, les tokens, non, les cubes, pardon, c'est pas les tokens, c'est des cubes. Ça, c'est les troupes perses, ça sont vos armées. Ça, c'est une armée, donc ça voilà. Donc, vous allez voir, vous allez placer des armées dans les villes, comme ça, et puis vous allez vous déplacer. Ça, c'est pouvoir créer ici une route, c'est un endroit important. Donc ça, c'est vos armées. Vous avez la même chose ici pour les Grecs, en rouge. Les 2 tokens noirs, ça va être pour comptabiliser les tours. Alors, ici, vous avez la partie point de victoire. Alors, en fait, à l'issue de chaque tour, à l'issue de chaque invasion, on va compter en fait les points de victoire. Comment est-ce qu'on compte les points de victoire? Je vous expliquerai dans la deuxième partie, mais ça vous permet de suivre qui est en train de gagner. Hein. C'est un système un peu de tir à la corde ou de pousser, et donc à la fin des 5 tours, on verra qui a des points de victoire et qui remporte la partie. Hein. Donc là, c'est un match nul. Et ça, ce sont vos flottes. Voilà, donc là, c'est les flottes perses et les flottes grecques. Voilà, donc là, vous avez les troupes. Et puis, vous avez des dés, on y reviendra. Mais surtout, vous avez des cartes aussi. Des cartes qui vont être importantes pour jouer. Alors, on va les regarder. Alors, ici, le dos, il n'y a rien de particulier. C'est un aigle et un lion. Et vos cartes, il n'y a pas du tout de dessin, c'est que du texte. Hein.
Et donc il y a un effet ici pour les Grecs et ici pour les Perses. Donc, en fonction de qui joue la carte, il y a un effet différent. Voilà. L'oracle des Delphes, Léonidas. Est-ce que vous avez aussi certains grands personnages, hein, Léonidas, ici c'est Miltiades, vous avez Darius Ier, Xérès Ier et Artemisia. Ils vont pouvoir être joués, ils vont pouvoir mourir aussi. Mais voilà, ce sont des grands héros. Donc ça c'est tout le matériel de 300, la Terre et l'eau, Notes Publishing Expert. Tout se joue sur cette petite carte map, on va dire, en 5 tours de jeu. Donc je vous propose c'est qu'on se retrouve, je vous fais la mise en place de départ, et je vous explique comment est-ce qu'on joue à 300, vous allez voir, c'est relativement simple, mais c'est pas facile ensuite pour gagner. Voilà la mise en place de 300, donc le joueur perse commence avec 2 armées ici à Abydos et 2 à Éphésos, pardon. Une flotte aussi à Éphésos. Le joueur grec lui commence avec 3 armées, une à Sparte, une à Corinthe et une à Athènes, et 2 flottes. Le reste sont en réserve. Ici on a le petit token pour le nombre de tours, donc jusqu'à 5 tours. Ici les points de victoire. Alors on a, ça se joue en 5 tours, chaque tour est identique. On va commencer par la phase de préparation. Donc c'est une phase dans laquelle c'est le joueur perse qui commence. Il a 12 talents, donc 12 d'argent, 12 pièces de monnaie à dépenser pour pouvoir préparer son expédition. Alors pour ça, il va pouvoir acheter soit un bout de route là, soit des flottes, soit des troupes supplémentaires, soit des cartes. Alors, c'est facile. La route supplémentaire, là, elle coûte 6. Et donc s'il l'achète, il va le placer ici pour avoir une route terrestre par le nord. Sinon, il va devoir arriver par bateau. Les flottes lui coûtent 2 talents, 2 pièces. Il peut en acheter que 2 au maximum. Les troupes, les armées lui coûtent 1. Et les cartes lui coûtent 1. Donc il fait vraiment un mix de ce qu'il veut pour pouvoir acheter ses troupes. Donc par exemple, il peut dire bah, je dépense pour 6, je dépense pour 3 et 3 cartes. Voilà, qui va mettre ces 3 armées ici et il dépense pour 3 cartes. Ces cartes, il va les mettre dans sa main, il va les regarder parce que certaines ont un effet immédiat. Donc je vous rappelle ici les Perses, c'est en bas les effets. Donc s'il y a un effet immédiat, il le résout. Sinon, il les garde et ça va être pour la suite. Alors il y a une carte qui est importante. Je vais vous la chercher. C'est la carte. On va la retrouver. La mort du roi. Voilà. C'est celle-ci. C'est cette carte, mort soudaine du grand roi. Donc s'il pioche cette carte à ce moment-là, ça met fin à l'expédition, le roi meurt, le roi Darius Ier meurt. Donc on vient mettre ici un petit token sur Darius, il est mort de maladie. On met fin directement à l'expédition, toutes les cartes qui ont été achetées, tout est perdu. Donc ça, voilà. Et cette carte, on la remet en jeu. Si elle est repiochée une deuxième fois lors de la phase de préparation, cette fois-ci c'est le roi Xérès Ier qui meurt, et une nouvelle fois, l'expédition échoue. Et par contre, elle ne peut pas arriver plus de 2 fois, donc il lui restera encore 3 expéditions. Bon, piocher cette carte 2 fois, c'est quand même un manque de chance énorme. Donc là, phase de préparation, donc le joueur perse voilà, fait ses petits achats. Le joueur grec ensuite va faire la même chose, sauf que lui il n'a que 6 de talent, que 6 pièces de monnaie. Pareil, il achète des cartes pour 1, des troupes pour 1 et une flotte pour 1. Donc par exemple, il peut acheter 2 troupes, allez, 3 troupes et 3 cartes, on peut dire par exemple. Donc pareil, il va regarder lui les effets qui sont en haut, et il va pouvoir les jouer. Certaines se jouent immédiatement, d'autres vont être jouées en réaction aux autres cartes. Il va regarder les effets, il va pouvoir les jouer s'il veut. Ensuite, on va passer aux phases de mouvement et puis aux phases de combat. Donc ensuite, on va passer à la phase d'opération, qui est la phase où on va pouvoir vraiment bouger ses troupes et avancer. Alors, en commençant par le joueur perse,
qui a un peu l'initiative puisque c'est lui qui attaque, qui est lui qui est en phase d'invasion de la Grèce, il va devoir jouer une carte de sa main. Il joue une carte, alors soit il a deux solutions, soit il joue l'effet qui est écrit, donc ici contre alliance avec Carthage, ou je sais pas moi, l'agropole en flamme. Alors il faut que Perse occupe Athènes, hein, donc là il pourrait pas la jouer, ça ne lui servira à rien. Bon, voilà, donc, soit il joue une carte pour son effet, soit il joue une carte pour pouvoir déplacer ses troupes ou ses flottes. Donc s'il décide de jouer la carte pour l'effet, il applique l'effet, sinon il joue la carte pour bouger ses troupes. Alors pour bouger ses troupes, tout simplement, il bouge autant de troupes qu'il veut d'armée d'une ville, hein, ce qu'il veut vraiment, ça peut être toutes les armées d'une ville ou une seule, et il les bouge en respectant les chemins ici. Donc s'il a construit le pont, il peut passer par le nord. Donc il doit avancer en s'arrêtant à la première ville qui est vide, entre guillemets, où il y a personne, mais il va en prendre le contrôle. Donc là, il prendrait le contrôle de Pella. Si il était comme ça, parce qu'il avait déjà pris le contrôle de Pella au tour précédent, il pourrait continuer son chemin jusqu'à Larissa. S'il avait Larissa, parce qu'il avait conquis au tour précédent, il pourrait venir carrément ici jusqu'à Thèbes. Vous voyez, donc il peut vraiment avancer jusqu'à la première ville qui ne lui appartient pas. Donc si par hasard, par contre, on se retrouve ici avec le joueur grec qui est venu ici, ben, il peut venir bouger, hein, bien sûr. Et dans ce cas-là, eh ben, on a un combat. Alors le combat, comment ça se déroule? Tout simplement, on lance un nombre de dés égal aux troupes qu'on a. Donc ici, le joueur grec 1 dé, le joueur de Perse 3 dés. Alors s'il attaque avec 4 dés, il lance quand même que 3 dés, c'est la valeur maximale. On lance tout simplement les dés. Et on va comparer le dé le plus fort aux autres. Donc là, par exemple, il y a un 5 grec contre un 4 perse, donc c'est le 5 grec qui gagne, donc ici le perse perd une troupe. Et on continue. Alors les joueurs, s'ils veulent faire une retraite, hein, ils peuvent faire une retraite, dans ce cas on met fin au combat, mais sinon on continue, on relance. Alors, ce qui est intéressant, c'est si par hasard, pour le joueur grec fait 2 et le joueur perse fait 5. Alors déjà, il faut savoir que le joueur perse ne peut pas faire 5 ou ne peut pas faire 6. Tout simplement pour ça symbolise que les troupes perses étaient techniquement moins fortes que les troupes grecques à cette époque, donc tout jet de valeur 5 ou 6 équivaut à un jet de valeur 4. Donc là, s'il fait 4 et le grec 2, et bien, tout simplement le grec perd son armée, et donc le perse va conquérir la cité. On peut faire sinon les mouvements, c'est pareil, hein, on peut faire les mouvements avec nos troupes de flotte, hein, donc pareil, on peut venir ici dans les ports, n'importe quel port. Alors pour contrôler une ville, c'est pas suffisant d'avoir une flotte dans le port, il faut avoir des troupes à l'intérieur. Donc quand vous vous déplacez, vous pouvez déplacer une armée en même temps que votre bateau. S'il n'y a personne, bah, vous pouvez la conquérir. Si vous arrivez dans une ville où il y a une flotte, et ben, il y a d'abord un combat de flotte, de la même façon. Si vous gagnez, et ben, vous pouvez ensuite débarquer vos troupes et vous faites un combat de troupes. Et puis voilà quoi. Donc tac, on va revenir comme ça. Avoir une flotte dans une ville ne vous permet pas de la contrôler. Le contrôle c'est vraiment avec les troupes au sol, si je peux dire. Quand le joueur perse a joué, et ben c'est au joueur grec de jouer. Alors le joueur grec il peut très bien donc soit jouer lui aussi une carte pour l'événement, donc par exemple ici c'est retirer une flotte perse sur la carte, donc par exemple il peut très bien dire bah tiens, je te retire ta flotte perse, ça va dans la dépose. Ça va être au joueur grec de jouer. Donc là il peut jouer soit une carte pour son effet, soit il va dire qu'il se déplace. Donc par exemple il peut venir ici se déplacer, qu'est-ce qu'il peut faire? Là il est un peu embêté parce que voilà, il n'est pas là, il va se déplacer ici par exemple. Ça va être au joueur grec de jouer, donc comme ça on joue de façon alternée, on joue en nos cartes, donc une carte soit on la joue pour son effet, soit on la joue pour pouvoir déplacer une de nos troupes, une de nos armées. Le joueur grec peut très bien dire qu'il passe, donc il ne joue rien, et il garde ses cartes. C'est tout joueur perse. Alors là il y a deux solutions, soit le joueur perse dit je passe, fin du tour, on passe aux phases de ravitaillement et aux phases du point de victoire, soit il dit bah non moi je continue, il joue une carte, il va encore avancer. À ce moment-là, le joueur grec peut rejouer derrière.
ça veut dire qu'il a passé, qu'il ne veut plus jouer. Non, non, il peut rejouer. Donc là, il peut jouer un effet, une carte, etc. Donc à partir du moment où les deux joueurs ont passé ou n'ont plus de cartes en main, et ben le tour prend fin et on passe à la phase de ravitaillement. Alors c'est là où on va regarder si vous êtes capable de ravitailler vos troupes. On commence par le Perse. Le Perse, toutes ces armées qui sont dans Abydos et dans Éphos, ces deux cités majeures, là il peut en avoir autant qu'il veut, il n'y a pas de souci, elles sont ravitaillées par les routes impériales. On va regarder les troupes qu'il a envoyées en Grèce. Donc là on va compter le nombre d'amphores qu'il y a sur les villes qu'il contrôle, et comparer au nombre de troupes qu'il a. Donc là il a 3 armées, il a 3 amphores, donc c'est bon. Toutes ces troupes sont nourries. S'il était comme ça avec 4 armées, mais 3 amphores, et ben il devrait retirer une troupe de là où il veut, une troupe, parce qu'il ne pourrait pas la nourrir. Ensuite, c'est au joueur de grec exactement de faire la même chose. Donc lui par contre, il doit compter toutes ses troupes. Donc là il a 2, 4, 6, 7 troupes. Mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 amphores, donc il perd une troupe. Allez hop. Les flottes, elles ne sont pas soumises au ravitaillement, elles se ravitaillent directement en mer. Elles se débrouillent. Ensuite, on va regarder les liaisons. Vos troupes doivent être reliées jusqu'à vos cités majeures. Sinon, elles sont coupées direct de leur cité majeure et elles sont perdues. Par exemple, si on avait, voilà, le joueur grec qui était comme ça, et ben cette troupe à Delphes, on peut pas relier jusqu'à Abydos, donc elle est perdue. Et on fait pareil pour le joueur grec, si c'était inversé, si le joueur grec était là par exemple, et ben le joueur grec, on ne peut pas faire une liaison jusqu'à ces cités qui sont Athènes et Sparte, donc celle-ci serait perdue. Par contre, on peut très bien faire une liaison à travers une cité qui est non occupée et non contrôlée. Ensuite, on va compter les points de victoire. Donc les points de victoire, on compte les cités qu'on contrôle. C'est 1 point par cité et 2 points pour nos cités majeures. Donc ici, le joueur perse a 2 points, 4 points, 5 points, 6 points par exemple. Et le joueur grec a 2 points, 4 points, c'est 2 cités majeures, 5, 6, 7. Donc là, il a 7 points, lui il a 6 points, donc il y a 1 point de différence en faveur du joueur grec. Donc on vient dépasser le petit token vers le joueur grec pour montrer qu'il a 1 point de victoire supplémentaire. Et on passe au tour suivant. Et donc comme ça, on va faire les points de victoire, et puis à chaque fois, on va faire bouger ce petit token. À la fin des 5 tours, c'est celui qui aura de son côté ce token, ce cube de points de victoire qui va remporter la partie. Ou, si à un moment donné, on a ici un joueur qui vient contrôler les 2 capitales. Dans ce cas-là, c'est une victoire militaire, et je dirais, il a gagné la partie. Ça pourrait être le joueur grec qui vient conquérir les cités perses. Alors vous voyez, les nombres d'armées grecques sont bien plus réduites par rapport au nombre d'armées possibles perses. C'est volontaire, puisque les Perses vraiment sont dans une phase d'invasion, alors que les phases de Grecs sont plutôt dans une phase de défense, en fait, donc il y a vraiment un petit côté comme asymétrique, d'autant plus que le joueur perse, en début de partie, lors du ravitaillement, des préparations, a 12 pièces de monnaie à dépenser, donc tu peux vraiment faire une grosse force de frappe, alors que le joueur grec n'a que 6 pièces à dépenser. Il est vraiment dans une phase de défense. Et puis voilà, donc ensuite on va jouer jusqu'à la fin du tour, à la fin des 5 tours, et regarder qui est le vainqueur de 300. Voilà, vous avez compris les règles de 300, c'est des règles qui sont relativement simples, donc les 4 phases, on prépare, en achetant nos troupes, nos flottes, nos cartes, ensuite on se déploie, on bouge, on conquiert des nouvelles villes, on combat si les troupes se rencontrent. Ensuite, on passe à une phase de ravitaillement, il faut ravitailler nos troupes, et une phase de points de victoire où on compare les cités contrôlées entre les joueurs, et celui qui a le plus, avec le plus de points, gagne les points de victoire par rapport à son adversaire. Donc c'est un jeu qui est quand même relativement stratégique, puisqu'en fait, vous l'avez vu, vos cartes que vous allez pouvoir jouer ont des effets très importants, très forts. Certaines ont des cartes de réaction lorsque vous faites certains déplacements, lorsque vous occupez certaines villes. Donc c'est intéressant d'en acheter beaucoup pour avoir un vaste choix et aller chercher les cartes qui vous intéressent. Mais plus vous allez en acheter, c'est-à-dire que moins vous allez acheter de troupes, donc moins vous allez pouvoir vous déplacer et conquérir des villes. Donc vous pouvez dire, j'achète beaucoup de villes, beaucoup de troupes, pardon, mais il vous faut des cartes
pouvez déplacer. Si vous avez acheté, si le joueur perce avec ses 12 pièces de monnaie, achète 12 troupes, ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il n'achète aucune carte, donc il ne pourra pas les déplacer, il ne pourra pas les nourrir. Donc c'est un équilibre à trouver entre cartes, troupes, et ensuite déplacement, mouvement, pour pouvoir quand même garder des liaisons jusqu'à vos capitales et nourrir vos troupes, parce que si vous avez une grosse armée, mais qui ensuite est en territoire ennemi, et qui vous n'avez pas assez de cités pour les ravitailler, ces troupes vont être perdues à la fin du tour. Donc vraiment, c'est un équilibre. C'est une jolie découverte chez Nuts Publishing Expert, avec une jolie boîte voilà, en forme de livre. Donc il devrait, je pense, y en avoir d'autres qui vont sortir avec d'autres thèmes et d'autres époques. C'est une gamme que je vais suivre parce que je suis assez fanat de ça. Donc c'est voilà, 2 joueurs, 30 minutes, 40 minutes, c'est assez rapide, ça prend pas beaucoup de place et ça se joue assez facilement et il y a plein de stratégies à mettre en place parce que vous pouvez partir sur une conquête par le nord, par les voies terrestres, mais aussi une conquête maritime. À vous de choisir et à vous de trouver la meilleure stratégie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Il y a un petit concours jusqu'au mois de juin 2021, donc n'hésitez pas à vous abonner pour y participer. Il y a plein de lots à gagner. On discute de tout ça dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.